Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Au moins 6 mois avant que Francis Ngannou n'affronte Tyson Fury à Riyad, il n'y a pas une plateforme sur Internet comme la clinique qui a porté, soutenu Francis Ngannou. Ce que nous étions en train de porter et soutenir, ce n'était pas l'homme, mais l'idéal que ça représentait pour notre pays. Chaque fois qu'on a fait une capsule à la clinique autour de la préparation du combat de Francis Ngannou, on disait toujours, il fait grandir le pays, il illumine le pays. On ne disait pas qu'il est beau. Parce que nous, au niveau de la clinique, ce n'est que le pays qui nous intéresse. Mais tu ne peux pas parler du pays sans parler des hommes, tout comme vous ne pouvez pas aimer le pays sans aimer les hommes. Parce que ce sont les hommes qui font un pays. Pourquoi nous nous sommes battus en vantant la nationalité camerounaise de Francis Ngannou? C'était pour que cette victoire revienne au peuple camerounais. C'était pour que cette lumière illumine le peuple camerounais, le Cameroun. Parce que tu ne peux pas éliminer le peuple camerounais, le Cameroun sans illuminer le peuple camerounais. C'était pour ça, et c'est essentiellement à l'échelle d'un pays. On a même créé cette expression à l'échelle d'un pays. Jamais ce n'était pour des raisons personnelles. Nous, on ne cherche pas les amis. Nous, on ne cherche pas les amis, frérot. Mais tout ce qui est grand pour notre pays, on prend. Et on a porté, pas une seule fois. Vous ne vous êtes levé pour venir dire, oh, Valsero, laisse Francis Ngannou tranquille. Pas une fois. Vous étiez même fiers en disant, waouh, il n'y a que la clinique qui en ce moment parle de Francis Ngannou, le combat de Ngannou. Quand les médias camerounais se sont comportés comme s'ils étaient en train de boycotter le combat de Francis Ngannou, c'est encore toujours à la clinique que nous étions en train de dire comment c'est que vous pouvez faire ça. Comment est-ce que c'est possible? Parce que nous, on pense toujours à l'échelle du pays. Tout ça, c'était pour que Francis Ngannou prenne la victoire. Alors, il a gagné. Il n'a peut-être pas gagné le combat, mais la victoire que nous espérions et que nous attendions, la victoire de la détermination, la victoire de l'endurance, la victoire du combat spirituel personnel, la victoire de la force qu'on tire de la souffrance, la victoire du rêve, si on se bat, on l'a obtenu. Il a obtenu cette victoire. Le monde entier l'a célébré. Le monde entier l'a célébré. Nous avons remporté cette victoire. Je vous ai dit, j'ai compté le nombre de postes que nous avons fait à la clinique. 37. 37 vidéos. Vous totalisez un nombre total de vues de plus de 15 millions. 37 vidéos. Les enfants. Pour préparer le combat de Ngannou à Riyad. Ce n'était pas pour lui. Donc il ne nous doit rien, non. C'était pour le pays. C'était pour le pays. C'est pour ça qu'on l'a fait avec autant d'énergie. Parce que si on attendait quelque chose, on n'aurait pas fait ça avec autant d'amour, autant de force, autant de sincérité. Si ça dépendait seulement de la petite personne de Ngannou, on n'aurait pas fait ça avec autant de détermination. Non, c'était parce que c'était à l'échelle d'un pays. Maintenant qu'il a eu la victoire, les enfants. La victoire, il ne suffit pas de l'obtenir. C'est qu'est-ce que tu en fais. C'est là où le plus gros combat commence. Quand la victoire a été obtenue, les gens commencent à se disputer la victoire. D'un côté, vous avez le peuple, et d'un côté, vous avez les dirigeants qui ont besoin de cette victoire. C'est là où le personnage lui-même apparaît. Quand vous arrivez donc dans le système dans lequel nous parlons, le système de conservation de pouvoir, vous devez comprendre le mécanisme de fonctionnement de ce système. On a parlé de la cooptation, on a parlé du personnel d'appui, et on vous a simplement expliqué comment c'est qu'ils utilisent les meilleurs d'entre nous. Donc, une fois que vous avez fini de gagner, pourquoi le système perdure? Parce que le système réussit toujours à mettre à son service les meilleurs d'entre nous
Parce qu'à travers eux, le système réussit à aspirer notre force, à aspirer notre énergie. Parce que tout l'amour que nous mettons, par exemple, sur Francis Ngannou, il n'est pas libre de faire de ça ce qu'il veut, c'est-à-dire aller donner à Chantal Biya, aller donner à... Non, il n'est pas libre. Mais c'est là où le système le conditionne pour que lui, il prenne toute cette force, cette énergie qui ont donné la victoire, utiliser cette victoire pour la mettre au système, au service du système. Il y a des gens qui acceptent, des gens qui n'acceptent pas. Parce qu'une fois qu'ils ont canalisé les meilleurs d'entre vous et qu'ils les ont pris avec eux dans leur service et qu'ils peuvent donc bénéficier de votre amour, parce que là, par exemple, là, ils réussissent à recruter des gens pour venir combattre Valsero parce que ces gens ont de l'amour pour Francis Ngannou. Mais ils ne se rendent pas compte que moi, je combats le système à travers Francis Ngannou, mais Francis Ngannou est le mur que le système a mis entre lui et moi pour que je puisse l'atteindre. Et ce mur, c'est vous, l'amour que vous avez, les milliers que vous êtes, qui est sur ce mur en train de dire « Laisse Francis Ngannou tranquille ». Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que là maintenant, le système se sert de Ngannou, donc de votre amour que vous avez pour lui, pour me combattre moi, parce que je perçois justement, parce qu'ils ont réussi à le mettre entre lui et moi. Ils ont réussi à placer Francis Ngannou, diviser, créer le schisme, créer la division. Comment ça se passe? Comment vous devenez des acteurs de ce film? C'est par l'amour que vous avez pour Francis Ngannou. C'est ça qui fait de vous les acteurs de ce film. C'est ça qui fait que de vous les collègues que vous venez mettre là en bas. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous-même. Vous êtes vous-même dans l'engrenage. Et que vous avez cet amour pour Francis Ngannou que le système utilise parce que ne pouvons pas vous convaincre, vous, par leur réalisation. Ne pouvons pas vous convaincre, vous, par le bonheur qu'ils vous donnent, par l'eau, le courant, l'électricité. Ne pouvons pas vous convaincre, vous, ils se servent donc de ce que vous aimez, les meilleurs d'entre vous. L'éponge qui a réussi à aspirer votre amour. Et c'est généralement des champions. Samuel Eto'o, Francis Ngannou. Leur rôle, c'est d'embellir la misère. Ce n'est pas seulement de pomper la sympathie. Ce n'est pas seulement de créer le front, d'être utilisé pour que vous commencez à lutter contre vous. Parce que vous qui êtes en bas là, qui venez me dire, vous ne voulez même pas accepter qu'il ne s'agit pas de Francis Ngannou. C'est un sujet, c'est un cobaye. C'est un cobaye. Il y a un gars qui avait écrit ici en bas pour dire que, Valsero, comme tu parles là, bientôt tu vas descendre Francis Ngannou. Je lui ai dit que moi je suis à la clinique. Je ne suis le complice de personne. Quand tu fais quelque chose qui illumine le pays, je prends. Quand tu fais quelque chose, qu'est-ce que tu fais de ta victoire? Moi, je l'ai soutenu jusqu'à la victoire. Mais maintenant, c'est ce qu'il fait de sa victoire qui me pose un problème. Parce que ce qu'il fait de sa victoire abrutit mon peuple. Il utilise cette victoire. Comment c'est qu'il l'a utilisée? Il allait la mettre au service. OK? Il est devenu le petit pot de fleurs que le système va utiliser pour embellir la misère. Le petit pot de fleurs que le système utilise pour canaliser la misère, les enfants. Alors il se retrouve au bénétariat, au milieu des mouches, à côté des poubelles. J'aurais été à sa place, au lieu d'acheter des beignets. J'aurais sorti l'argent, j'aurais dit, les gars, allez à la quincaillerie là. Achetez-nous 50 brouettes et 200 pelles. On va d'abord vider, on va d'abord enlever le sac de poubelle ici, hein, avant de s'asseoir au bénétariat. Non, mais il doit aller embellir la misère. Mais la misère l'a submergé. Parce que les gens ont commencé à sortir. Quand tu veux embellir la misère, on appelle ça les risques du métier, Francis Ngannou. Les Camerounais, eux, ils quittent d'ici pour aller voir leur famille au Cameroun. Les Camerounais quittent pour aller voir leur famille au Cameroun. Des gens à qui ils donnent l'argent tous les jours. Ils arrivent là-bas, les gars les empoisonnent. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a des risques? Dans ton rôle d'embellir la misère, c'est là où il pouvait t'arriver quelque chose. Même les frères camerounais qui quittent d'ici, ils ont les maisons là-bas au Cameroun, ils choquent les gens. Mais ils arrivent là-bas. Ils partent s'asseoir. Non. Non, les enfants. Et du coup, quand je vois que c'est mon peuple, ce sont les mêmes
Ces mêmes gens qui oppressent mon peuple, c'est eux qui bénéficient d'une victoire. Toujours, ce n'est pas le peuple lui-même, ce n'est pas le pays lui-même. Ce n'est pas le pays lui-même. Embellir la misère, c'est ça. Partir faire une petite salle de MMA quelque part pour que les gens soient contents au milieu de la misère. Où les gens n'ont pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, rien. Quelqu'un qui ne peut pas demander l'eau, pour toi, il t'aime à quel niveau? Parce qu'il t'a donné la bière. Donc tu imagines que si quelqu'un ne peut pas demander de l'eau pour toi, il te donne quand même de la bière, ou du courant, ou de l'électricité, les choses de la vie, qui font chauffer le biberon de ton enfant dans la maison quand il doit boire le lait. Les petites choses usuelles, qu'on chauffe l'eau pour laver le ventre, pour laver les assiettes, pour vivre la simple vie. La simple vie. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Ce n'est pas une histoire de personne. Ce n'est pas une histoire de tel. On est à l'échelle d'un pays. Et à chaque fois, je veux toujours que vous compreniez la réflexion à l'échelle d'un pays. Parce que vous ne pouvez pas. Vous êtes utilisé. C'est-à-dire là, par exemple, le système se sert de l'amour que vous avez pour Francis Ngannou pour lui se régénérer. Et comment il fait? C'est que quand je lance une récrimination comme celle-ci, c'est vous, les souffreteurs, mais qui aimez Francis Ngannou. Vous êtes en amour. Et c'est cet amour qu'on utilise pour faire de vous des soldats contre votre gré. C'est l'amour que vous avez pour Francis Ngannou qui est utilisé pour faire de vous des soldats contre votre gré. Du coup, vous êtes au service de votre oppresseur. Vous croyez que vous êtes au service, vous défendez Francis Ngannou? Non, vous ne défendez pas Francis Ngannou. Non, 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 non. Je suis désolé. Non, non, lui défend autre chose. Il est au service d'autre chose qui ne joue pas en votre faveur. Open your eyes, les gars. Vous ne pouvez pas domestiquer la misère, ni l'étouffer. Mais finir par devenir un petit embellisseur de la souffrance. C'est-à-dire que c'est triste. C'est comme si Francis avait raté la porte. Il a eu l'opportunité d'être grand. Il a eu l'opportunité d'illuminer le monde. Mais c'était plus grand que lui. Plus grand, plus fort, plus puissant. Il va rester dans la cage. Il ne peut pas sortir de là. Hors de la cage, c'est inutilisable. C'est ça qui est la vérité. C'était papa.